Le compte-rendu de réunion, c'est un peu comme raconter l'histoire d'une réunion. Vous, Mustapha Belabdi, vous avez une façon particulière d'aborder le sujet. Je vous laisse nous en parler. Effectivement, dans un compte rendu, on raconte des choses, mais c'est surtout qu'on rapporte des choses parce qu'il s'agit de rapporter ce qui s'est passé lors une réunion de travail, une réunion organisée par une institution. Et dans mon atelier, j'offre la possibilité de couvrir toute la panoplie des questions qui se posent aux participants depuis la préparation jusqu'à la participation à une réunion et jusqu'à la prise de notes et jusqu'à la rédaction et la réussite surtout de cet effort-là parce qu'il y a un défi pour les participants. Donc, d'écouter des gens et de prendre des notes et de s'assurer de rapporter les bonnes choses dans les bonnes expressions. Alors, il y a un défi multiple pour les personnes qui réalisent les comptes rendus et ces défis-là les amènent à, vous voyez, à avoir des habiletés au niveau de la prise de notes, au niveau de la composition de contenu, de l'articulation du tout, de développer une écoute. Mais il y a des stratégies qu'il faudrait adopter et c'est surtout ces stratégies-là que je donne pour pouvoir réussir la rédaction d'un compte rendu. Maintenant qu'on a bien défini le compte-rendu, qu'en est-il du procès verbal? Est-ce que c'est la même chose? Très bonne question, Annie. Je dirais que le procès verbal est différent. Dans un procès verbal, il y a un avant, un pendant et un après. Et j'accompagne les participants, justement, et participantes à réaliser l'importance d'inscrire le procès verbal dans cette perspective-là, avant, pendant et après. Et je démystifie tout ce qu'il faut autour de la préparation, donc avant, en termes de règles, en termes de temps, en termes de vocabulaire, en termes de préparation de documentation. Ensuite, la prise de notes aussi très importante et aussi savoir comment habituellement s'organise un procès verbal. Donc, je donne des techniques spécifiques et propres pour permettre aux participants de réussir la rédaction d'un procès verbal. Vous savez qu'un procès verbal est habituellement approuvé, il doit se faire approuver par les participants. Et c'est un défi pour les personnes qui rédigent ces procès-verbaux, qui sont des secrétaires. Très important, tout le processus et mon atelier porte sur les stratégies gagnantes pour réussir ce processus-là depuis le début jusqu'à la fin, avec des études de cas, avec beaucoup d'exemples, avec les normes à suivre, les contraintes de temps, les défis, etc. Tous ces aspects-là sont abordés dans mes ateliers.